Donc, on continue ce matin le credo apostolique pour aujourd'hui. Et quand je dis pour aujourd'hui, je ne veux pas dire pour aujourd'hui le 29 septembre, mais pour aujourd'hui, pour notre monde contemporain. Et on est rendu à l'expression ou à la... Je ne sais pas comment on dit pas. En passant, le credo apostolique, c'est pas inspiré. C'est pas un texte qui est inspiré de Dieu, mais c'est un texte que les premiers chrétiens, c'est pas les apôtres qui ont écrit ça, mais c'est un texte que les premiers chrétiens ont écrit pour consolider leur foi, pour enseigner la foi. Quelqu'un qui est capable de réciter le credo et a déjà une bonne base théologique. Et c'est la raison pour laquelle on reprend le credo apostolique aujourd'hui, que j'ai cru bon de le reprendre. Tout ce qui est dit. Moi, quand j'allais à l'Église catholique, avant de me convertir, j'allais à l'Église catholique, peut-être comme plusieurs d'entre vous, et c'était une prière qu'on récitait par cœur. Moi, je ne la connaissais pas par cœur, mais je connaissais le début au moins. Et quand j'ai pensé à étudier le credo apostolique, je me suis dit, c'est une prière catholique, je ne ferai pas ça. Mais ce n'est pas du tout une prière catholique, c'est une prière apostolique. C'est une prière qui remonte au début de l'Église. Et en fait, ce n'est pas une prière, c'est une confession de foi. Et on a cru bon de reprendre le credo au complet. On arrive presque à la fin. Au début, je pensais faire 4-5 messages. Finalement, ça va finir à 7. Là, c'est le 6e. Et on arrive là où vraiment, ça se peut qu'il y ait un os, là, parce que ça dit ce que ça dit. Je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, unique, notre Seigneur, qui a été conçu par le Saint-Esprit, né de la Vierge, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. À aller jusque-là, on étudie la relation du chrétien verticale avec la Trinité. Et à aller jusque-là, dans mon esprit, ça ne posait pas de problème. Il n'y avait aucune difficulté. Mais on arrive à la phrase où là, peut-être ça peut poser une difficulté, mais ça n'en pose pas du tout, vous allez voir. Je crois en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, dans le pardon des péchés. Et le 7e message, le prochain, sera à la résurrection des corps et à la vie éternelle. Donc, comme je vous ai dit, on a étudié, à venir jusqu'ici, la relation verticale, et là, on arrive à la relation horizontale. Et ce n'est pas tellement surprenant dans le flot du credo apostolique, après avoir étudié le Saint-Esprit, après avoir, un grand mot, étudié, parler du Saint-Esprit, on voit l'effet du Saint-Esprit dans nos vies, la communion que le Saint-Esprit nous procure. Et je vous lis un verset, peut-être vous pouvez tourner dans 1 Pierre au chapitre 2 et au verset 5. 1 Pierre 2 et au verset 5, verset 4 en fait, qu'on va commencer. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, » donc ça parle de l'unité, de l'ensemble des croyants, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et à partir... Est-ce que je pose un problème? Non, il y avait de la musique dans le background. Ah, OK. Est-ce qu'on peut l'avoir? Ou c'est réservé? OK. OK, c'est... Nous... OK. Donc, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On comprend qu'une maison, à partir du moment qu'on a mis des briques ou des pierres et qu'on a mis du ciment,
ça devient une unité. Ça devient quelque chose de solide. Et quand le ciment ou quand une pierre se détache, c'est qu'il commence à avoir un problème avec la maison. Donc, nous, on est appelés à former cette maison-là, solidement ancrés les uns les autres. Et on arrive à, je crois, en la Sainte Église catholique. Il y a 3 mots dans ça, la Sainte Église catholique, et on va voir un peu les 3. Le mot « saint », parfois se réfère à Dieu, Dieu lui-même, dans son caractère. Dieu est saint, Dieu est unique. Dans Ésaïe 6, les anges s'écrient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». C'est son caractère, c'est ce qu'il est, c'est sa pureté, c'est comment il est exempt de tout péché. Mais parfois, le mot « saint » veut dire aussi autre chose. Par exemple, dans Exode 30 et au verset 35, il est question du parfum. « Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. » Dans 1 Pierre, nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Matthieu 27, 53, « Ils entrèrent dans la ville sainte. » Est-ce que la ville est exempte de tout péché? Est-ce que le parfum est parfait et sans reproche, comme le caractère de Dieu? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Le mot « saint » veut aussi dire « mis à part ». Mais ceci dit, dans le livre du Lévitique, et c'est repris dans l'Épître de Pierre, « Vous serez saints, car je suis saint. » Le caractère de Dieu, sa sainteté, sa haine du péché, Dieu s'attend à ce que ça va être reproduit dans nos vies. Qu'on va reproduire cette haine du péché. Évidemment, on n'atteindra pas la sainteté parfaite de Dieu. Dieu est unique. Mais c'est le Saint-Esprit qui vit en nous fait haïr le péché. Vous serez saints car je suis saint. Mais dans le contexte ici, quand il est question de la Sainte Église catholique, merci, c'est gentil. Le mot saint parle de mis à part, différent du reste du monde. Quand quelque chose est sanctifié, ça veut dire qu'elle est mise à part pour un service précis. Je la réserve pour quelque chose. Peut-être ceux qui font de la cuisine vont faire saumurer un mélange pour réserver, pour éventuellement mettre du steak dedans ou je ne sais pas quoi. Mais vous savez, on fait un mélange et c'est réservé pour un but bien particulier, unique. Et l'Église, elle est sainte dans le sens qu'on est réservé, on est identifié pour un but, pour servir Dieu. Et cette différence-là devrait paraître dans nos vies. Le fait qu'on est saint. Il n'y a personne là, qui a un auréole. On s'entend, là, c'est pas ça. On n'a pas d'auréole au-dessus de la tête. J'ai connu quelqu'un, il y en avait une, puis elle est venue tellement grande qu'elle est tombée ici, puis là, elle s'est resserrée comme ça, puis en tout cas, ça n'a pas bien fini. Mais vous voyez, c'est pas l'idée qu'on a une auréole, c'est que Dieu nous a sanctifiés, Dieu nous a sauvés, Dieu nous met à part pour un service pour lui, pour être différent dans le monde, pour être ses témoins. Donc, on est saint. L'Église est sainte. La sainte Église. Église, ecclésia, c'est pas un mot religieux à l'origine. C'est un mot normal de la vie quotidienne en Grèce. C'est un rassemblement politique. Maintenant, on ne défend pas des idées politiques ici, mais l'idée, c'était une assemblée
d'avoir un regroupement là où les décisions se prenaient. Et c'est ça l'Église. L'Église n'est jamais un bâtiment dans le Nouveau Testament. Jamais, jamais, jamais. L'Église ne ressemble pas à un bâtiment. L'Église, c'est vous. L'Église, c'est nous. Parfois, le Nouveau Testament fait référence à l'Église universelle. Éphésiens 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc, ce verset-là fait référence à l'Église universelle, à tous les croyants. Le Seigneur n'a pas aimé seulement l'Église à Corinthe, ou seulement l'Église à Éphèse, ou seulement l'Église à Renaissance. Le Seigneur a aimé son Église, tous les croyants qui font partie de son Église. Mais aussi, le mot « ecclésia », le mot « Église » fait référence à des églises locales. Acte 14, verset 23, « Ils firent nommer des anciens dans chaque église. » Manifestement, c'est des églises locales. 1 Corinthiens 11, 18, « Et j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, en église, la suite est moins réjouissante, c'est marqué, il y a parmi vous des divisions. » Donc, le mot exprime le rassemblement des chrétiens, pas un bâtiment. Les chrétiens au premier siècle n'avaient pas le droit de se rassembler. Vous savez, c'est un privilège, même encore aujourd'hui, en 2019, c'est un privilège immense que d'être capable. Vous avez un site Internet, je l'ai regardé ce matin encore. Au premier siècle, il n'aurait pas pu avoir ça, pas parce qu'il n'y a pas d'Internet, mais parce que c'était complètement illégal, d'une part. Et d'autre part, il n'y avait pas les moyens de se payer un bâtiment. C'était pas tous des gens qui étaient... Il y a des gens qui avaient les moyens financiers, mais c'est pas tous des gens riches. Donc, quand il est question de l'Église, il n'est pas question de ça, il est question de ceux qui forment le regroupement des chrétiens. C'est vous, c'est moi. C'est chacun de nous qui sommes une pierre vivante. Et vous comprenez qu'une pierre, je ne sais pas si vous avez déjà vu une pierre bouger. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais le Nouveau Testament nous appelle des pierres vivantes. C'est qu'on est transformés. Pourquoi est-ce qu'on peut être ensemble, former un regroupement qui va avoir un impact? Parce qu'on est transformés. On est devenus des pierres vivantes. Et on fait partie de l'Église locale. Laissez-moi vous poser une question fondamentale. Est-ce que, en tant que chrétien, on devrait faire partie d'une Église locale? La foi en Jésus-Christ, c'est quelque chose d'absolument personnel. On peut pas... on peut partager notre foi, témoigner, mais je ne peux pas prendre une partie de ma foi et la donner à mon frère qui est pas chrétien. Mes enfants viennent pas au monde chrétien. Dieu est Père, Dieu n'est pas grand-père. La foi, c'est quelque chose d'individuel et de personnel. Mais même si la foi est individuelle et personnelle, le chrétien solitaire est jamais envisagé dans le Nouveau Testament. En fait, le chrétien solitaire, il n'est même pas discuté, il n'est même pas mentionné. Le chrétien solitaire, il n'existe pas dans le Nouveau Testament. Le chrétien se joint à une église locale. Et pas nécessairement pour aller tirer des choses de l'église locale, mais parce que Dieu lui donne la capacité d'apporter des choses à l'église locale. C'est sûr, on va être nourri de l'église locale, mais chaque chrétien, c'est pas l'affaire des responsables. Ah, c'est aux responsables à apporter de la nourriture à l'église locale. Quand je dis la nourriture, je parle de la nourriture spirituelle, je ne parle pas du lunch qu'il y a là. C'est aux responsables Non, c'est pas aux responsables à s'occuper de tout. C'est à chacun de nous de prendre notre place. Être un chrétien, ça veut dire faire partie du corps de Jésus-Christ. Être un membre actif. Vous savez, on ne peut pas être un membre de rien. Ça se peut pas, ça. On est membre d'un organisme vivant qui s'appelle l'Église.
Et on a une fonction à faire dans l'Église. Et j'en reviendrai au mot catholique. J'ai pris un dessin d'un corps humain avec toutes sortes de morceaux, la poitrine, l'épaule, la bouche, la main. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes dans l'Église locale, ici, à Trois-Rivières. Je ne sais pas c'est quoi votre rôle, mais vous en avez un. Et imaginez-vous que vous êtes la main, mais que vous décidez de ne pas fonctionner ou de ne pas apporter cette contribution-là, bien, ça pose un problème. Dieu a pourvu à l'Église locale des dons. Dieu a pourvu des gens qui vont accomplir quelque chose. C'est votre rôle, c'est votre responsabilité de prendre votre place. Acte 17, verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason, quelques frères, devant les magistrats de la ville en criant, écoutez ça, là, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Il parle de l'Église, là. C'est pas des no-names. C'est pas des gens qui passaient puis que personne ne s'en apercevait. C'est des gens qui avaient un impact dans le monde. Est-ce que vous avez un impact dans l'Église locale? C'était pas un groupe fermé. L'Église locale, vous savez, c'était pas un groupe fermé. C'était un groupe ouvert qui invitait. On est disciples de Jésus-Christ. On invite les autres, les non-chrétiens, à faire partie de l'Église locale. C'était tous des chrétiens, des saints, des disciples, des croyants, l'épouse, des serviteurs. Tous des noms à donner à l'Église locale. Des serviteurs. Vous êtes, frères et sœurs, des serviteurs. Le mot le plus souvent employé, on traduit serviteur, mais c'est esclave. On est des esclaves de Jésus-Christ. On lui appartient. On fait partie de son groupe, ici, à Trois-Rivières. Et vous savez, on veut être des serviteurs, mais on aime ça être traité comme des rois. Vous savez quand est-ce qu'on sait qu'on est un serviteur? C'est quand on est traité comme un serviteur. Là, on est un serviteur. On ne cherche pas la gloire. La gloire, c'est à Dieu. À Dieu seul la gloire. Nous, on veut être serviteurs dans l'Église locale. Et si serviteur, ça veut dire passer la mop, on est heureux. Si serviteur, ça veut dire placer les chaises, on est heureux. John Nelson Darby a écrit « L'œuvre la plus près du cœur de Dieu, c'est celle qui est cachée aux yeux des hommes. » Parce que personne ne va nous taper sur l'épaule, va nous dire « T'es bon, le plancher est beau. » Même pas. Même pas. Ils ne vont même pas nous dire « Le plancher est beau. » Ils ne vont rien dire. Mais Dieu sait. Dieu a vu. Le Seigneur ajoutait chaque jour à son Église ceux qui étaient sauvés. Soyons des gens qui propagent l'Évangile au sein de l'Église locale. Ça peut être, je sais, vous avez des différentes activités où vous invitez des gens à toutes sortes de choses ici. L'Évangile est annoncé. Et on arrive avec le mot catholique. Oh, catholique, catholicos. Ça, c'est le mot là, qui est, en tout cas que moi, qui me dérangeait un peu. Le terme ne faisait pas et ne fait pas allusion à une dénomination. Le mot catholicos ou à un groupe. En deux mots, ça ne fait pas référence à Rome. En la Sainte Église universelle. Là aussi, comme le mot Église, catholicos, c'est un mot courant
pour les Grecs du 1er siècle, et ça veut dire universel. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire au juste l'Église universelle? Les Juifs étaient extrêmement exclusifs. Tout ce qui n'était pas juif était exclu. Le Juif priait chaque matin, « Merci mon Dieu de ne pas être un païen, un non-juif, de ne pas être un esclave et de ne pas être une femme. » Les messieurs juifs priaient ça. Donc, c'était extrêmement exclusif. Beaucoup de religions au 1er siècle étaient exclusives. Et le christianisme n'est pas exclusif, il est inclusif. En fait, je vous dirais que je n'ai jamais vu d'église plus catholique qu'ici, à Trois-Rivières. Mais là, je ne me promène pas en disant « je vais à l'Église catholique Renaissance », je ne dis pas ça, là. Mais il y a ici des gens d'origine philippine, il y a des gens d'origine africaine, il y a des gens d'origine arabe, libanaise, il y a des gens d'origine chinoise, vous avez vu quand on a chanté les chants, il y a des gens anglophones, il y a des gens francophones. Ça ne peut pas être plus catholique qu'ici. Vous êtes catholique solide, là, on peut le dire. Dans le sens que vous êtes inclusif, vous êtes universel. Tout le monde est bienvenu. On n'a pas besoin de... Je l'ai vu sur votre site encore un matin, je vous l'ai dit, c'est pas des farces que j'ai regardé votre site, c'est marqué, vous n'avez pas besoin d'être membre pour venir ici, vous n'avez pas besoin de faire partie d'une religion, tout le monde sont bienvenus. Et je ne dis pas que les autres églises évangéliques n'ont pas cette pensée-là, là. Mais vous comprenez l'idée de la Sainte Église catholique. Je crois en la Sainte Église catholique. Évidemment, quand quelqu'un disait ça, bien, tu sais, nous, on croit... Bien, je sais, je suis dedans, tu sais, je n'ai pas besoin de grand-chose, là. Je n'ai pas besoin de beaucoup de foi pour croire à la Sainte... Je vis dedans, je viens dedans tous les dimanches matins. C'est pas comme dire « je crois en Dieu » que je vois pas, mais l'idée de dire « je crois en la Sainte Église catholique », c'est « je crois dans ce que cette Église-là peut m'apporter et ce que je peux apporter dans mon rôle dans la Sainte Église catholique. » Et vous comprenez, à partir du moment que vous êtes venu ici une ou deux fois, que la sainteté absolue et parfaite ne se trouve pas ici. Et vous pouvez aller dans une autre église, vous allez constater la même chose. Et je vous dirais que si vous pensez qu'une église est parfaite, allez-y, puis à partir du moment que vous allez être dedans, elle est plus parfaite. L'église, c'est ça. L'église, c'est composé de gens ordinaires, de frères, de sœurs qui vivent des combats, et on va le voir un peu, qui peuvent même nous en faire vivre. Donc, on continue. La communion des saints. La prochaine phrase suit naturellement la Sainte Église catholique. Qu'est-ce qu'on vit dans l'Église locale? On va appeler ça l'Église locale ici pour faciliter les choses. C'est la communion des saints. La communion des saints. Alors, le credo vient reconnaître un peu ce qu'on a dit tantôt, que le chrétien exclusif, pas exclusif, mais solitaire, n'existe pas. On fait partie d'une communion de saints, d'une communion, ça veut dire une union commune. Galates 6, verset 10. « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Hébreux 6, verset 10, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Le mot communion, koinonia, c'est un mot qui parle de l'unité, entre autres, dans le couple. L'unité dans le couple. C'est un mot qui était utilisé pour les affaires.
par exemple, ceux qui avaient des business de pêche au 1er siècle, il y en avait plus qui avaient des business de pêche que d'aluminerie, il y avait des associés, et c'est le mot qui est employé, koinonia. Ces gens-là avaient une unité, une union dans cette business-là. Comme le mari et la femme ont une union au sein du couple. La communion des saints, c'est cette unité-là. C'est la façon simple d'exprimer le fait que les croyants au sein de l'Église locale sont unis ensemble, sont dévoués les uns pour les autres. Ça peut être par simplement l'expression de l'amour fraternel. Ça peut être par des biens, d'être généreux avec ses biens. Ça peut être par généreux avec son temps, avec les prières. Ça veut dire que quelqu'un, la communion des saints, on se sent aimé de l'Église locale, des frères et des sœurs. Il y a plusieurs années, je travaillais en séparation de couleurs. On avait des scanners rotatifs, on faisait des scanners, des séparations de couleurs pour l'imprimerie. Et puis, moi, je n'étais pas encore sur les scanners, je travaillais dans une chambre noire, dans une caméra. Et on avait acheté, quand je dis on, là, c'est pas moi, c'est mon patron, il avait acheté un scanner japonais. Et puis, il me demande, il dit, es-tu à l'aise pour aller suivre un cours en anglais? Je lui dis, dans combien de temps? Ah, il dit, dans un mois et demi. Je dis, ouais, on va être correct. Mais tu sais, sur le coup, je n'étais pas super à l'aise. Là, mais j'ai dit, bon, je vais faire ce qu'il faut pour être... ça doit être à Montréal ou à Ottawa. Il dit, c'était à Chicago. Chicago. Fait qu'un dimanche soir, j'étais seul. Je prends l'avion, je m'en vais à Chicago. Et à ce moment-là, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais O'Hare, c'était l'aéroport le plus achalandé au monde, parce que c'est central. Et la journée la plus achalandée, c'était le dimanche. Et j'arrive là un dimanche soir, il y avait du monde. J'ai jamais vu autant de monde que ça là, autour de moi, là. Mais j'ai réalisé c'était quoi être tout seul dans la foule. Ça ne peut pas arriver dans l'Église locale. Soyez attentifs aux frères, aux sœurs. Ils ne peuvent pas être seuls dans la foule. Il faut qu'ils soient entourés. Si un frère souffre, il faut le ressentir, il faut le relever. C'est ça la communion des saints. Et avant que ça explose, j'ai deux petites images, mais j'ai d'autres choses. J'ai deux petites images. Vous voyez, ici, il y a je vais dire une belle église parce qu'elle n'est pas si belle que ça, là, mais ça semble quand même le fun d'aller là. Puis l'autre, on voit que c'est une église qui manque d'amour, un petit peu, on dit ça comme ça. Et dépendamment de notre implication, de ce qu'on fait dans l'église locale, soit qu'on va avoir une église rayonnante, ou on va avoir une église qui s'en va, une église qui a besoin d'amour. Et je finis avec le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Bien sûr, le pardon des péchés, ça peut faire référence au fait que nous sommes pardonnés. Et oui, nous sommes pardonnés, c'est sûr. Hein, on est pardonnés en Jésus-Christ. Et Jésus, non seulement nous sommes pardonnés, mais jour après jour, nous sommes pardonnés par Jésus-Christ. Mais c'est pas ça que le credo, c'est pas sur ce point-là que le credo insistait. Parce qu'il est question d'Église, il est question de communion des saints et il est question de pardon des péchés. Cette phrase-là est introduite au 4e siècle. Au 4e siècle, ça veut dire dans les années 300. Et c'est à ce moment-là que Constantin, l'empereur romain, a fait du christianisme ou de la chrétienté la religion d'État. C'est à ce moment-là que les persécutions ont tombé, que cet empereur-là a éliminé les persécutions.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que quelques années avant, pendant les persécutions, c'était illégal d'être chrétien. Ceux qui étaient chrétiens et qui maintenaient leur allégeance à Jésus-Christ, parce que un chrétien de dire mon allégeance est à Jésus-Christ, c'était pas un problème. Tant qu'il disait César est Seigneur. Un chrétien qui disait Christ seul est Seigneur, lui, il était dans le trouble. Et ça faisait qu'il y a eu des persécutions. Et là, vous imaginez dans l'Église, là, ici, là, que vous êtes obligé par la loi, par les dirigeants, de brûler vos livres, de renier Jésus-Christ. Sinon, c'est les lions. Pas tentant, ça, les lions, j'imagine. Et certains vont dire, non, moi, je ne vais pas flancher. Je ne vais pas flancher. Mon allégeance est à Jésus-Christ et ça coûtera ce que ça coûtera. Et certains, plusieurs, ont été martyrisés, sont morts martyrs. Et d'autres, pour des raisons X, ont brûlé leurs livres, ont renié la foi, tout en étant chrétiens, quand même. Mais ils ont eu peur. Et après ça, Constantin arrive, il n'y a plus de persécution, et ces gens-là qui ont renié la foi, ils disent « On va revenir. » Ah ouais? Ça pose un problème. Ça pose un problème, là, parce que l'Église est le lieu où on veut maintenir la sainteté, on veut maintenir l'allégeance, mais c'est aussi le lieu où on pardonne. C'était le temps de pardonner à ces gens-là. Et j'imagine, ça a dû être quelque chose d'extrêmement difficile de laisser revenir ceux qui avaient abandonné la foi, ceux qui avaient brûlé leurs livres, en pensant à ceux qui étaient morts martyrs, parce qu'eux n'ont pas abandonné. Donc, ils ont un dilemme extrême. Et cette phrase-là commence « le pardon des péchés ». Et pourquoi c'est important d'en parler? Parce qu'à partir du moment que vous faites partie de l'Église locale, vous allez vous apercevoir que l'Église n'est pas parfaite. Vous allez être heurté. Vous allez être peut-être blessé. Pas par le gouvernement puis la police, par des frères et sœurs ici, par une petite parole, par un regard de jugement, par toutes sortes de choses. Et vous devrez pardonner. L'Église est appelée à pardonner. Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous êtes des représentants de Jésus-Christ qui vous a pardonné et qui vous pardonne à tous les jours. Si quelqu'un vous a fait du tort, si quelqu'un vous a heurté, et ça veut dire, si vous avez raison de vous plaindre, pardonnez-vous réciproquement. On est appelé à représenter Jésus-Christ, à reproduire l'amour et le pardon de Jésus-Christ dans l'Église locale. Matthieu 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Remettre une dette, accorder une grâce. Mes frères, mes sœurs, je ne connais pas ce qui se passe exactement dans l'Église à Renaissance, mais soit c'est arrivé, soit ça arrive, soit ça va arriver. Vous aurez à pardonner. Et c'est une opportunité. Voyez-le comme une opportunité. Quelqu'un vous a fait du tort, quelqu'un vous a blessé, quelqu'un a dit quelque chose de mal contre vous. Vous avez une opportunité de pardonner. Ça ne veut pas dire, ben, mon frère m'a fait quelque chose, je pardonne, je ne parle plus, puis regarde, c'est pas ça que ça veut dire, là. Comprenez que ça veut dire, je me suis fait dire, je ne sais pas combien de fois, on aime ça des messages pratiques, on aime ça quand c'est pratique, mais ça, c'est pratique. Pardonner, là, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose, et on pardonne.
Connaissez l'expression « mêlez-vous donc de vos affaires ». C'est ça que je dis en terminant. Mêlez-vous de vos affaires. Et vos affaires, c'est l'Église locale. Mêlez-vous de l'Église locale. Mêlez-vous de vos affaires. C'est pas l'affaire des anciens, c'est pas l'affaire des diacres, c'est vos affaires. Soyez impliqués dans votre Église locale. On va prier. Notre Dieu et Père, on veut te remercier encore pour le privilège qu'on a, la liberté qu'on a de s'assembler et de considérer tes enseignements. Nous voulons, notre Dieu, te prier pour l'Église ici à Trois-Rivières, l'Église Renaissance, te demander de manifester la communion des saints, le pardon des péchés. Merci pour cette Église. Merci pour ce témoignage à Trois-Rivières. Merci parce que on peut se rassembler un petit nombre pour parler de toi, pour s'entretenir de toi, pour te louer comme on a chanté. Et nous voulons reproduire dans nos vies personnelles la vie de ton Fils. Dans l'Église locale, en pardonnant, en s'accueillant les uns les autres et surtout avec cet amour que lui-même a manifesté. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Il est allé jusqu'à donner sa vie. Notre Dieu, puisses-tu nous aider à reproduire cette vie en nous-mêmes. Amen.